ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת C'est quoi aimer la paix? Avec la permission d'Hachem et la permission de Rabbi Haim Pito que Saïlula elle approche. Toujours on dit la paix, la paix, la paix, il faut aimer la paix. Ohev Shalom, Ve'odef Shalom. Aimer la paix. Aimer la paix, c'est une phrase qui n'est pas facile. Mais une fois je dis à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Ce monsieur-là, il me dit, bien sûr que je l'aime. Je lui dis, dis-moi, comment tu l'aimes? Mais tu le connais pas, tu l'as pas vu. Il m'a dit, oui, mais je l'aime. Il dit, d'accord, laisse ça de côté. Est-ce que tu aimes l'argent? Il m'a dit, ah, tu as vu? Je t'ai piégé. Alors je t'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Tu as dit, bien sûr que j'aime Dieu. Mais alors je t'ai dit, si tu aimes l'argent, tu as dit, waouh. Ça veut dire, tu n'as pas dit, ah, alors je t'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Ça prouve que tu aimes Dieu uniquement par la bouche. Je dis, ça prouve que tu aimes Dieu uniquement par la bouche. Alors, il me dit, Rabbi David, t'as raison. C'est vrai, l'argent, je la vois. Je connais l'argent, dommage, oui. Alors, comment il faut faire pour aimer Dieu? Surtout, chaque jour, on dit, il faut aimer ton Dieu avec tout ton corps, ton cœur, avec ton argent. C'est-à-dire, il faut dépenser l'argent pour les mitzvot. Comment? Elle me dit, comment il faut aimer Dieu? Je lui dis, pour arriver à aimer Hachem, il faut déjà arriver à aimer le prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Je lui dis, dis-moi, est-ce que tu aimes ta femme? Il me dit, ben oui, c'est ma femme. Est-ce que tu aimes tes enfants? Ben, bien sûr, mes enfants. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Je lui dis encore, je t'ai piégé. Je lui dis, tu vois, encore je t'ai piégé. Il dit, c'est vrai, Rabbi David. Alors, ça veut dire quoi? Mais je l'aime. Je dis, je sais que tu l'aimes. Mais, c'est pas un amour sincère. Hachem, il veut que tu l'aimes comme que lui, il t'aime. J'ai Hachem, lorsque tu dors, lui, il dort pas. Et tu surveilles. Chaque que tu te réveilles. Tu conduis la voiture, il fait attention que tu fais pas l'accident. Il te donne des réflexes. Au moment que tu veux freiner, il t'aide à freiner. Le frein se coupe pas, tu déchires pas. Comme quelqu'un que pendant qu'il roulait, il a perdu les freins. Il me l'a raconté. Il était à 150 km à l'heure. Et les freins, il les a coupés. Il y avait peu de freins. Il m'a dit, il a appelé Rabbi Himpito, Rabbi Shimon. Il voyait la mort. Il voyait la mort. Mais il y avait des miracles. Il voyait que, au moment que la voiture courait, les camions, ils partaient jusqu'à qu'à un moment donné, et la voiture a commencé à ralentir, il s'est arrêté tout seul. Et Rabbi David, j'ai vu la main d'Hachem. Pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, c'est un travail. On ne peut aimer Akadosh Baruch Hu uniquement à travers la Torah Kedusha. La Torah, et même la Torah, c'est pas facile de l'aimer. Parce que tu peux aimer chaque chose qui t'apporte un bénéfice. Mais la question, il se pose, la Torah, quel bénéfice elle va m'apporter? C'est la question que beaucoup de gens, c'est-à-dire que on peut arriver à aimer la Torah uniquement si vraiment on est dedans. Mais avant qu'on est dedans, c'est un problème. Alors, pour Bémet arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, à aimer la Torah, pour qu'on arrive à tout cela, il faut qu'on applique les mitzvot. Les mitzvot que Hachem nous a donnés. Mais c'est vrai, même les mitzvot, ils sont pas faciles. Il faut que le corps, il les sent.
il faut qu'on se donne à les faire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas aller à l'école. Mais une fois qu'on les oblige à aller à l'école, ils adorent après l'école. Après, ils aiment l'école. Ils ont un but. Après, ils ont un but. Ils trouvent un but. La Torah, de même, on va se forcer. Après, on va trouver un but. Les mitzvot aussi, on va se forcer. On va trouver un but. Aimer Hachem, c'est différent. Aimer Hachem, ça arrive uniquement lorsque tu as un bon cœur. Lorsque tu fais du chesed avec ceux qui sont à côté de toi. Pas ta femme et tes gosses, les étrangers, la tzedaka. Tu as de la peine. Alors là, tu commences à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, la midah d'Hachem, la qualité d'Hachem, c'est le chesed. C'est la bonté. Du moment que tu commences à être bon comme Hachem, alors automatiquement, tu commences à l'aimer. Ça va venir. C'est pour ça que David Amelech dit, Ta'amo okitov Hachem. Tu goûtes et tu verras. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire extraordinaire. Une femme cette semaine, ici à Montréal. Elle m'a raconté que sa grand-mère, son grand-père lui raconte qu'il n'avait pas des enfants. Et un jour, il va chez Rabbi Haim Pito pour demander une bracha pour avoir des enfants. Et Rabbi Haim Pito lui dit, tu veux que je fasse une bracha? Il n'y a pas de mikvé pour les femmes au Mélah. Tu construis un mikvé pour les femmes au Mélah, et je te garantis que tu auras des enfants. Parce que ta femme, elle va être la première à se tremper dans son mikvé, et il n'y aura pas deux mikvé. Elle ne va pas faire la deuxième fois. Parce que la première fois, elle va devenir déjà enceinte. Elle va être enceinte. Elle me l'a raconté. La petite fille, elle me l'a raconté. Et son père, et son grand-père, il a construit le mikvé au Mélah, et sa femme, c'est la première femme qu'elle a fait la TV là dans ce mikvé là. Le même mois, elle est tombée enceinte. Regardez Rabbi Haim Pito, alav shalom, le chesed qu'il faisait. Parce qu'à l'époque, les pauvres et les femmes du Mélah, ils allaient à la mer pour faire le mikvé. C'était dangereux pour eux. Alors Rabbi Haim Pito, alav shalom, il a trouvé une solution. Chesed, penser à autrui. Lorsque tu penses à autrui, automatiquement tu arrives à aimer Akadosh Baruch Hu. Avec Hachem y fasse, Be'ezat Hachem, qu'on l'aimera beaucoup. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت